Le parc a inscrit dans sa future charte qui va être donc agréée une initiative concernant les circuits courts. Nous avons démarré tout d'abord sur les cantines scolaires puisque ça nous paraissait une approche beaucoup plus rapide. Mais les circuits courts, ça veut dire faire utiliser les produits par tous les acteurs du territoire, que ce soit des produits agricoles mais aussi que ce soit des produits artisanaux, commerciaux, produits sur le territoire en vue d'une relocalisation par les acteurs et les consommateurs locaux. Donc nous sommes venus ici parce que la Dordogne a une expérience qui a été menée et donc qui marche. Nous sommes au balbutiement de cette expérience. Alors cette journée qui a été initiée avec le parc et le Pays Bourriand avait pour objectif, dans le cadre des circuits courts, nous avons une démarche concernant la mise en relation des cantines scolaires et des producteurs. Donc cette démarche était une visite d'expérience qui a été faite dans la région de Sarlat, car la Chambre d'agriculture de la Dordogne a mis en place déjà depuis quelque temps une relation et une plateforme pour distribuer les produits des producteurs à travers les cantines du département de la Dordogne. Donc nous sommes aujourd'hui venus avec certains élus et cuisiniers de cantines des zones concernées. Nous accueillons aussi lors de cette visite le Grand Cahors qui a aussi un petit peu une réflexion dans le même sens, ainsi que la Chambre d'agriculture et le Conseil général qui, eux, sont chargés plus de l'approvisionnement, notamment le Conseil général des collèges. Donc initialement, j'étais salariée de la Chambre d'agriculture de la Dordogne, qui a apporté le projet durant 1 an et demi. Et aujourd'hui, je suis animatrice donc, de la structure qui vient d'être mise en place sur le département de la Dordogne. Donc c'est vrai qu'au départ, ce qu'on a tout de suite vu, c'est qu'on avait un partenariat possible et plausible, je dirais, entre certaines personnes de compétences multiples et variées, mais qui étaient concernées par ce projet. Donc autant en termes d'élus locaux, en termes d'élus professionnels, en termes de compétences plus techniques, donc dans les cuisines, mais aussi au niveau de la Chambre d'agriculture, et au niveau commercial aussi, étant donné qu'on est sur une activité commerciale. Donc on s'est vraiment appuyé sur des compétences qui étaient liées à des humains, donc ça c'était vraiment important. Et il y avait un aspect communication aussi très important, parce que pour comprendre, il faut que ce soit expliqué, donc autant du côté des cuisines, leurs contraintes, que du côté de la production. Et donc c'est par cette dynamique de groupe en fait qu'on a réussi dès le départ à arriver à aller sur du concret, à faire des livraisons, etc. C'est vrai que c'est un projet qui s'est voulu un peu plus global que juste approvisionner les écoles. D'accord, c'est important aussi parce qu'on verra que en fait, ça soulève énormément de questions, ce type d'approvisionnement. C'est pas que le souci de la livraison du produit A vers B, c'est aussi des soucis plus d'ordre développement local, etc. Monde agricole, environnemental, c'est sûr, l'économie bien sûr, parce qu'on est dans un vrai développement économique local. Donc c'est un engagement individuel du gestionnaire, des agents, c'est un engagement des élus. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on va parler aujourd'hui, sans la volonté des élus, ça ne pourra jamais se faire. C'est l'élu qui cautionne le principe qui est mis en avant. Après, bien sûr, nous, professionnels de la restauration, c'est notre devoir d'argumenter les choses. Donc c'est l'argument qui va amener l'élu à dire oui, j'adhère. Au niveau contraire, le produit ira mieux. Moi, ça ne change pas grand-chose. Vous arrivez à trouver assez de diversité? Oui. En travaillant avec des produits de saison? Oui, voilà. Oui. Ouais, diversité, mais nous, en collectivité, c'est toujours plus ou moins les mêmes produits qui reviennent. Donc, un peu de diversité de temps en temps, mais puis on adapte un peu. Puis comme ça permet de faire goûter aux enfants aussi autre chose. Un nouveau produit qu'un enfant ne connaît pas, on estime qu'il faut à peu près 6 à 7 dégustations pour qu'il s'habitue au goût. Donc par exemple, moi je sais que sur Sainte-Nathalène, la première fois qu'on a servi du pané, elle l'a fait en frites. La frite c'est très bien mangé, qu'elle soit de pommes de terre ou de pané, les enfants ils aiment la frite. Ça nous a fait découvrir que Sarlat a eu une grosse mise en place par rapport au fonctionnement avec le rural. Il y a une personne qui est très impliquée et donc c'est vraiment elle qui s'occupe de toute la logistique pour approcher les fournisseurs ruraux aux écoles. C'était très intéressant. De plus en plus, les élus, les communes, les mairies, tout ça, cherchent ce développement et nous poussent vraiment vers l'avant pour ce système-là de proximité. On va rencontrer davantage les producteurs locaux, chose qui ne se faisait pas avant. Et là, il y a des démarches vraiment importantes pour ces rencontres-là.
Donc après, c'est vrai que c'est un projet qui philosophiquement est très très intéressant pour l'ensemble des partenaires, hein, parce que c'est quand même se dire qu'on va préserver les produits de qualité qu'on a au niveau français, quand même, il y en a partout, et que nos futurs aïeux connaîtront tout simplement, auront accès à ces produits-là. Donc c'est savoir aussi que c'est important pour nos territoires, on est tous acteurs de nos territoires, donc autant être acteur à part entière dans son boulot, etc. Moi je sais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. Alors parmi les actions à venir, nous avons des réflexions sur des magasins de producteurs, sur des relations entre des commerces et les producteurs, mais aussi des relations entre les artisans, les mairies et tout ça concernant des constructions, remettre une liaison et un lien entre tous les acteurs locaux.